La ville frontalière de Dandong s'appelait autrefois Andong. En chinois, cela signifie gardien de l'Orient. La frontière orientale de la Chine face à la péninsule coréenne. Au cours des siècles passés, face aux conflits petits et grands, la ville et ses habitants n'ont jamais reculé, tout comme en 1950 lorsque les flammes de la guerre de Corée se sont propagées au seuil de la Chine. À la demande de la République populaire démocratique de Corée, la RPDC, la Chine s'est jointe à ce qui allait devenir une bataille de 3 ans pour repousser les forces dirigées par les États-Unis. Le peuple d'Andong a apporté de grandes contributions pour assurer la victoire de la guerre du début à la fin. Le commandant Peng De-hui a salué les gens comme des héros et Andong comme une ville de héros. Dandong était le camp de base où plusieurs centaines de milliers de volontaires du peuple chinois ont franchi la frontière pour défendre leur patrie. La ville a également fourni un soutien logistique, une bouée de sauvetage vitale si importante qu'elle a été la cible de bombardiers américains avant même la guerre. Les forces aériennes des États-Unis ont bombardé tous les ponts traversant le fleuve Yalu dans le but de couper l'approvisionnement de l'armée des volontaires du peuple chinois après son entrée dans la péninsule coréenne. La moitié du pont du fleuve Yalu a été détruite. Derrière moi se trouve le célèbre pont détruit sur le fleuve Yalu. Si vous regardez de près, vous remarquerez peut-être des impacts de balles sur le côté endommagé. 70 ans plus tard, le pont est toujours l'un des monuments et un des principaux sites touristiques de la ville. Il témoigne également de la transformation remarquable de Dandong, de son passé déchiré par la guerre, à la paix et à la prospérité des dernières décennies. Sur ce site, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui sont venus cette année pendant les vacances de la fête nationale. Pour les hommes et les femmes qui ont assuré la sécurité de la ville, ces scènes de paix 70 ans plus tard sont un cadeau de leur travail acharné. Je suis si fière d'être membre de l'unité qui surveille le quartier près du pont détruit. De nombreuses personnes sont venues visiter le site pendant les vacances. Je suis également fière d'être née et d'avoir été élevée ici et d'être témoin des grands changements de Dandong jour après jour. J'ai rencontré des descendants d'anciens combattants et de martyrs sur ce site. Ils sont venus sur les traces de leurs prédécesseurs alors que leurs pères et grands-pères avançaient sans relâche sur le pont pour affronter des ennemis à l'armement bien supérieur au leur. Ma grand-mère s'est séparée de mon grand-père au village. C'est la dernière fois qu'elle l'a vu. Plus tard, nous avons appris qu'il était décédé en janvier 1951 au sud du 38e parallèle. Certains de nos pères sont revenus vivants, d'autres non. 70 ans se sont écoulés et ça fait encore mal d'y penser. Nous sommes ici au nom de nos pères qui ont survécu et nous rendons hommage à leurs camarades décédés. 70 ans plus tard, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la prospérité de la Chine ont péri depuis longtemps. Mais leur esprit vit dans la mémoire des gens, leur gloire est gravée dans l'histoire de la nation.